35 ans. Elle lui a fait un lavage de cerveau, c'est certain. Sorcière, je vais porter plainte. Elle m'a volé mon Jacques. Mais non, elle a dit qu'il était rentré à la maison. On ne peut pas, c'est moi qui ai les clés. Elles sont toujours dans mon sac. Tenez, vous voyez? Eh ben, il a peut-être un double. Mais non, j'ai perdu. Le double est clé? Ah non, Jacques. Qui c'est qui va reprendre les volets maintenant? C'est sûr que j'avais choisi la peinture. Ben voilà, il est peut-être allé chercher la peinture pour vous faire la surprise. Impossible, c'est moi qui en avais choisi la couleur. Et ça allait être très joli, parce que vous êtes une femme de goût. Merci. Vous avez choisi quelle couleur? Bleu. Ah, c'est joli, bleu. Des volets bleus, c'est lumineux, ça laisse entrer la lumière. Même quand ils sont fermés. Ah, madame, vous êtes encore là? Votre mari n'a pas refait surface? Non. Mais où est-il? Non seulement il n'a pas refait surface, mais en plus c'est elle qui coule. Son rêve bleu s'est envolé. Et il va revenir, vous inquiétez pas, et vous verrez la vie en rose. En attendant, elle broie du noir. Quant à ma femme, elle voit rouge. Eh bien, dis-moi, c'est coloré cette salle d'attente. Encore heureux, ça nous aurait tué le temps. Tant que vous ne tuez que lui. Bon, assez plaisanté, le travail m'attend. Heureusement que vous êtes plus rapide que votre femme, vous. Je ne comprends pas. Oui, vous êtes plus expéditif avec vos clients. Ah, j'y suis. Vous dites cela parce que Monsieur Régis n'est pas resté longtemps. C'est un habitué, il vient toutes les semaines. Et le simple fait de me serrer la main et de me dire bonjour le soulage déjà. Alors, quand vient le moment de me régler, il est totalement rétabli. C'est-à-dire que vous faites des miracles, vous, docteur. J'espère que tu vas pouvoir en faire un pour toi. Ne vous inquiétez pas, je vais vous la remettre à neuf. C'est surtout le caractère qu'il va falloir lui changer. Je suis prête à tout changer, docteur, je vous suis. Je vous écoute parler tous les deux, vous êtes très drôles. Mais docteur, j'étais là avant ces gens, c'est à mon tour. Absolument pas. Vous, vous êtes reparti. Vous avez bien vu, quand vous êtes arrivé, j'étais déjà là. Oui, et vous êtes sorti. Et quand vous êtes revenu, on était déjà là. Comme aurait dit l'autre, qui va à la chasse perd sa place. Je suis allée aux toilettes. Eh bien, vous n'aviez qu'à vous prendre vos précautions avant que j'arrive. Bon, suivez-moi. Oh, j'ai mon souvenir du dicton de Régis. Vous avez vu comme elle a mauvais caractère? Je vous plains. Eh bien, tu viens, Michel? Non, je reste ici. Tu te plains toujours que je te suis partout comme un petit chien, et que ça t'empêche de respirer. Eh bien là, tu vas pouvoir respirer. Allez, viens, Mimi. Certainement pas. Bon allez, dépêche-toi là. Le docteur va s'impatienter. Tu ne fais pas de bêtises, au moins. Eh, dites donc, vous, faudrait savoir. Quand il est là, il vous gonfle. Et quand il est pas là, vous le cherchez. C'est que je n'ai pas très envie qu'il reste avec vous. Eh bien, vous vouliez du changement, il va y en avoir. Allez, dehors. Merci. Donc, pour le changement, Je sais pas, il faudra voir avec Madame Richard. ah, pourtant, j'avais pu comprendre que je ne vous laissais pas différente. Je préférais que vous me laissiez tout court. Vous voulez pas arrêter de bouger, vous me donnez la nausée. Continuez comme ça tous les deux, je vais vomir. Je ne sais pas, j'y vais, je l'attends. Commencez par vous calmer déjà. Et dire qu'on est ici à discuter bêtement. On en parlait pour vous. Que Jacques est peut-être déjà chez cette fille. Quelle fille? La fille dont il aura eu l'adresse par cette femme. Pourquoi voulez-vous qu'elle lui donne l'adresse d'une fille? Non, justement, je ne veux pas. Vous avez raison. Vaut mieux que ce soit celle d'un homme. Non, pas plus. On n'a besoin de personne, puisqu'il m'a moi. Vous en faites pas. Si vous voulez. Moi, en attendant, je peux vous tenir compagnie. Et je ne veux pas de votre compagnie. Je veux celle de Jacques. Jacques! Moins fort! Vous allez ameuter tout le quartier. Tant mieux. Jacques! Mais allez dans le couloir, vous le verrez arriver. Oh oui, sûrement. Mais que Que se passe-t-il?
Elle a perdu son mari. Mais Dites, où est-elle? docteur, vous pourriez pas lui faire une piqûre? On Qu'elle se verra- calme. Mais on verra ça. Où est-elle? Dans le couloir, elle monte la garde. Chérie, viens un peu par ici, s'il te plaît. Tu veux me parler, Pascal? Non, je voulais faire un tennis. Maintenant, j'ai encore des clients. Bah justement, moi aussi je suis avec une cliente. Et c'est sa femme. Il faudrait que tu t'occupes d'eux. Mais comment? Enfin, lui, avec Pupier. Tu te souviens de Pupier? Oh oui, mais sa femme... Elle n'en veut plus. Oh, merci chérie, de nouveaux clients. À charge de revanche. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Que se sont-ils dit? Ah, je sais pas, j'ai pas écouté. Oh, je suppose qu'elle lui a parlé de sa cliente. C'est un cas tellement désespéré, elle a voulu un avis médical. Ou alors c'est lui qui lui a parlé de la sienne. Donc de la vôtre. Ouais. Je n'aime vraiment pas ça. Et vous? Vous êtes célibataire? Je vous en pose des questions, moi? Ah mais je ne demande que ça. Allez-y, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Je suis prêt. Ok. Alors? Je fais ce que vous m'avez dit. Et vous m'avez rien demandé? Ah, mais j'ai rien à savoir de vous. Moi, dans une heure, vous serez plus qu'un mauvais souvenir. Ah ouais. Ah vous êtes comme ça, vous. On partage un peu de notre intimité, et puis après, plus rien. Vous passez à autre chose. Mais enfin, un peu de notre intimité, c'est un bien grand mot quand même. On a partagé une salle d'attente, animée, mais pas plus. Bon. Eh bien, on ne se reverra plus. Même pas un petit coup de fil? Même pas. Enfin bon, vous savez, en même temps, si je devais rappeler tous les gens avec lesquels je discute dans les salles d'attente, c'est plus un agenda que j'aurais, mais un beau temps. Mais bon, dans le sac à main, hein, c'est pas pratique. Hein. Je deviens comme Régis. Ah, j'aime bien votre humour. J'aurais bien aimé vous avoir comme copain de régiment. Ben, c'est bête, je l'ai pas fait. J'ai été réformée. Je savais pas fermer un œil. Ah, vous êtes marrante. Moi qui pensais qu'il y avait que les moches qui pouvaient être drôles. Eh ben, je me trompais. On peut être drôle et joli. Ah, c'est fou le nombre de découvertes que j'aurais fait aujourd'hui. Il vous reste plus qu'à trouver un trésor. C'est décidé. Je rentre à la maison, il ne reviendra pas. Bon, eh bien, au revoir et bonne chance. Merci. Attendez. Je vais noter mon numéro de téléphone sur un bout de papier, parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais quoi. Ce que l'avenir nous réserve. Mais nous n'avons pas d'avenir commun. Attention, il ne faut pas dire... Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Oh, pitié, il va pas s'y mettre lui aussi. Bah, il s'imposait quand même celui-là. C'est vrai. Et puis, ça dit bien ce que ça veut dire. Mais bon, plus personne ne boit l'eau des fontaines aujourd'hui, elle est plus potable alors. Non, c'est vrai, c'est vrai. Il faut dire, tonneau, je ne boirai plus de ton vin. C'est ça, amusez-vous. Faites comme si j'étais heureuse. Ne tenez pas compte de mon malheur, vivez. Bon, bah, puisque c'est ainsi, je m'en vais. Au revoir. Ah, et puis faites attention, vous. Hein. Jacques? C'est bien toi, Jacques? Ah, oui, Anne-Marie, voyons, tu me chatouilles. C'est vous, le fameux Jacques? Eh bien oui, pourquoi? Ah, parce qu'ici, on ne parle que de vous. Ah bon, pourquoi? Pourquoi? Où étais-tu? Avec qui étais-tu? Que t'as-t-elle dit? Pourquoi n'es-tu pas revenu plus Mais tôt? calmez-vous. Oui, doucement, Anne-Marie, doucement. C'était quoi déjà ta première question? Où étais-tu? Par là? Jacques, regarde-moi et réponds-moi. Que t'a dit cette femme? Le docteur? Oh, bien pas grand-chose. Elle m'a juste dit que j'irais beaucoup mieux quand j'aurais trouvé chaussures à mon pied. Et c'est important, tu sais, être bien chaussé. J'y avais jamais pensé. Mais au fond, quand on est bien dans ses chaussures, on est bien dans sa tête. D'où l'expression à l'aise dans ses baskets. Ah non, moi je ne porte jamais de basket. Non, il ne vaut mieux pas. C'est une question d'odeur.